Bonjour à tous, c'est un nouveau jour de vidéo et aujourd'hui ça va être une vidéo un peu spéciale puisqu'elle va plutôt être dédiée aux enfants car j'avais envie de te présenter ce livre que j'ai lu étant enfant et que j'ai adoré. Il s'agit des Légendes de la mer de Bernard Clavel. Je pense que c'est un livre qui a nourri mon imaginaire et certainement qui a contribué à mon amour de la mer pour des années et des années. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire sur le livre? Alors c'est un petit livre, c'est un recueil en fait de différentes nouvelles, de différentes légendes autour du thème de la mer et notamment des créatures marines. Il y a une vingtaine de nouvelles dans ce livre et chaque nouvelle est très très courte en fait, ça fait 5 ou 6 pages, moins de 10 pages à chaque fois. Euh, donc ça se lit très rapidement, tu peux lire les nouvelles de façon indépendante ou tu peux lire tout le livre d'un coup. Mais du coup, voilà, c'est un livre avant tout entre guillemets destiné aux enfants, c'est-à-dire que l'accès à la lecture et l'écriture est notamment très accessible pour les enfants. Euh, Ce qui est très sympa dans ce recueil, c'est notamment que chaque nouvelle se finit par un petit encadré qui est à la fois une espèce de petite morale, de petite philosophie ou de petite réflexion sur la nouvelle qu'on vient de lire, mais aussi qui parfois nous apporte quelques informations supplémentaires sur le lieu où se passe la nouvelle ou sur l'historique de la nouvelle. Euh, ou sur comment elle a influencé quelques idées qu'on retrouve encore à l'heure actuelle ou comment voilà telle nouvelle a influencé l'histoire de tel lieu ou voilà ou a donné naissance à tel mythe qu'on retrouve encore à l'heure actuelle dans notre langage actuel ou des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment le petit plus du conte qui est toujours très apprécié à la fin à la fin de la nouvelle qu'on vient de lire. Ce que je peux te dire aussi, c'est que sur les 20 nouvelles, ça va pas être un recueil de légendes françaises, ça va être un recueil de légendes mondiales. Donc chaque nouvelle se passe dans un pays ou à défaut de se passer dans le pays est issue du pays, enfin d'un pays différent. Donc on va notamment, il y a une nouvelle française, une sicilienne, une algérienne, une espagnole, une norvégienne, une islandaise, euh, une indienne, une tahitienne, une japonaise, une grecque, une lituanienne, en, une anglaise, une vietnamienne, une albanienne, une allemande, une brésilienne, une irlandaise, une des Pays-Bas et une de la Sibérie. Donc c'est aussi euh, très intéressant, ça j'ai trouvé, comment dire, d'avoir ces mythes maritimes, euh, de voir comment ils sont développés dans les différents pays. Ça, c'est quelque chose de très intéressant. Et de voir que finalement, on a certains mythes ou certaines légendes qui sont pas si éloignés d'un pays à l'autre. Donc ça, c'est assez intéressant de voir ça dans ce livre, en fait. Le fait de passer par ces légendes de tous ces pays différents. Voilà, c'est quelque chose, moi, que j'avais trouvé passionnant de voir, voilà, comment la figure, notamment de la sirène, parce qu'on va pas se mentir, je pense que la moitié des nouvelles de ce livre parlent de sirènes, ou à défaut, quand ce ne sont pas des sirènes, ce sont des monstres ou des créatures marines, comme des femmes phoques ou des trucs, des trucs, voilà, des créatures comme ça, donc ça va toujours être des monstres marins, ou voilà, très proches de la sirène, même quand ce ne sont pas des sirènes à proprement parler, telles que l'image qu'on s'en fait actuellement de la sirène, de la femme poisson. Mais voilà, il est toujours question de peuples sous-marins, de créatures marines, de fantômes qui reviennent d'outre-tombe dans ces légendes. Évidemment, il est toujours aussi question de pêcheurs, de marins. Donc c'est vraiment toute cette imagerie-là qui est à l'œuvre dans ce livre. C'est tout cet imaginaire-là qu'on part explorer. Et comment dire, c'est ça la force de ce livre, c'est qu'en quelques pages, Bernard Clavel arrive vraiment à nous plonger à chaque fois dans une ambiance, dans un décor, dans un pays différent. Et ça, je trouve que c'est très fort parce que ce sont, comme je te dis, des nouvelles très courtes, de environ 5 pages à chaque fois. Et à chaque fois, d'une légende à l'autre, il arrive à nous plonger dans un univers complètement différent, tout en parvenant à nous véhiculer en même temps toute l'essence de la mer à chaque fois, quel que soit le pays dans lequel il nous transporte, quelle que soit la légende dans laquelle il nous embarque, si on peut dire. Donc ça, c'est vraiment très,
très amusant. Moi j'ai vraiment adoré ce livre. Je l'ai relu il y a quelques années encore et j'ai pris autant de plaisir qu'étant enfant à le relire. D'ailleurs, si tu vois la tête de mon livre, il a bien souffert. Je crois que c'est un cadeau que j'avais pour un Noël d'ailleurs, étant enfant. Donc voilà, ça fait partie de ces lectures qui nous ont marqué, je pense, étant enfant, pour les personnes qui aiment beaucoup la mer et tout le folklore maritime. Donc voilà, donc c'est vraiment un livre que j'avais envie de te conseiller parce qu'il s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Mais si tu as des enfants dans ton entourage qui commencent à s'intéresser à la mer ou des enfants que tu as envie d'intéresser à la mer, d'intéresser à ces folklores-là, c'est vraiment une bonne porte d'entrée euh, dans l'univers maritime, j'ai envie de te dire. Il y a des bateaux, il y a des sirènes, il y a des pirates, enfin voilà, il y a tout ce que tu veux dans ce livre. Voilà, ce livre est vraiment une aventure. L'intérêt c'est que comme ce sont des petites nouvelles, ça se lit très vite, ça se lit facilement, donc même pour les enfants, c'est pas un livre où ils vont se fatiguer à le lire jusqu'à la fin. Ils peuvent lire une nouvelle par-ci, une nouvelle par-là, on peut lire une nouvelle en famille, donc voilà, ça c'est quelque chose de vraiment très accessible pour tout le monde. Donc voilà, je pense que je t'ai dit beaucoup de choses sur ce livre. Si la dernière chose que je peux te dire, c'est que c'est aux éditions du livre de poche, mais comme je te dis, moi c'est une très vieille édition, donc la couverture a changé plein de fois, mais l'intérieur du livre est toujours le même. C'est toujours la belle écriture de Bernard Clavel. Et aussi, il y a des petites illustrations. C'est peut-être le point le plus dommage du livre, c'est que je trouve que les illustrations, du coup, sur un petit livre de poche comme ça, sont pas vraiment mises en valeur, alors que les illustrations sont magnifiques. Euh, c'est le seul reproche que je pourrais faire à ce livre, c'est que je pense que c'est vraiment un livre qui mériterait là aussi une édition de luxe, magnifique, avec une belle couverture, avec les illustrations en plus grand, pour qu'on puisse vraiment profiter de tout le détail. Parce que si tu vois ce genre, voilà, ce type d'illustration, je sais pas si tu vois, il y a un détail de fou sur l'illustration, et finalement sur un petit livre de poche comme ça, sur un petit papier qui est pas du papier pour les œuvres d'art. Enfin, ça ne met pas du tout en valeur, je trouve, la qualité des illustrations. Et je pense que c'est un livre qui mériterait tellement d'avoir une belle édition. Donc voilà, c'était mon conseil aujourd'hui de livre maritime, un petit peu pour les enfants, parce que si tu es un papa ou une maman marin et que tu as envie d'emmener tes enfants et de les intéresser au bord de mer, à la mer et à la vie maritime, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée pour les intéresser. Donc voilà, j'espère que ça t'aura donné envie de le lire et je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos autour des livres maritimes. À bientôt!